Bonjour, bonjour. Alors, une petite vidéo pour vous parler de la peur, des peurs, d'où viennent les peurs. La peur, c'est le moteur. C'est le moteur qui va, qui a vraiment dominé toute la dernière civilisation de l'évolution qui n'est toujours pas terminée. Alors évidemment, pour toutes les âmes jeunes qui sont aujourd'hui sur la Terre constamment branchées, manipulées par les médias de communication, Internet, et puis tous ces courants massifs des peurs, le réchauffement climatique, la guerre, la peur de l'argent, la peur des maladies, tout ça là. Alors, c'est vrai que bon, ben, ces gens-là, ils sont encore dans l'évolution, ils sont encore dans leur truc, ils vont vivre la petite souffrance et ils vont y arriver. C'est juste une étape, leur âme, elle est à un niveau de vibration où elle peut évoluer, mais à un rythme différent. C'est comme ça. Alors par contre, oui, pour tous ceux qui sont en phase de reconnexion à leur essence, en phase de conscience et de prise de conscience à un niveau plus intéressant, l'hypersensibilité grandit sans arrêt. Donc les peurs prennent des proportions démentielles. Puisqu'on est hypersensible, donc on va sentir encore plus les choses. Donc c'est ça qu'on doit apprendre à gérer, en fait. Et oui, il est possible d'avoir une vie, quelqu'un qui est fusionné, qui est supraconscient, il n'a plus peur de rien. Il vit très confortablement sur la Terre, il aura toujours ce dont il a besoin, il aura plus de problèmes. Et c'est possible, effectivement, c'est possible. Alors ça demande effectivement un détachement total du scénario qui se passe autour de vous, dans le 3D, dans la 3D, l'involution et toutes ces guerres. Donc c'est fini de vouloir sauver la planète, c'est fini de souffrir parce qu'il y a des enfants qui sont malades ou qu'il y a des guerres. Ou... Vous n'êtes plus assujetti à aucune domination. Alors ça demande, ça se fait pas en un clin d'œil, hein. Sortir de l'astral et du karma, surtout pour les gens qui commencent à voir les premières couches de l'invisible et qui sont à fond avec toutes leurs croyances, et ce qui est légitime, puisqu'il y a un moment de la vie où une âme jeune, elle va croire en rien, elle sera à fond dans le matérialisme, elle est à fond dans l'évolution et elle va souffrir ces peurs basiques de tout ça. Vous savez, c'est l'histoire de Monsanto qui va intoxiquer les gens avec de la nourriture pourrie et puis qui a fusionné avec Bayer qui va après soigner les gens qui ont le cancer. Ils sont dans ça. Alors, soit vous critiquez, soit... Moi, je le dis avec toute objectivité. Je m'en fous, c'est une réalité. Et moi, j'y suis pas. Il n'y a pas les gentils ou les méchants de Bayer ou de Monsanto. Il y a ce qu'il y a. Il y a un scénario qui est écrit, les gens sont inconscients. Donc les médecins, ceux qui s'enrichissent, tout ça, ils sont pas du tout conscients de ça. Alors, c'est pareil pour le réchauffement climatique. C'est ce qu'il y a, c'est le cycle de la planète. Où il faut sauver les peuples d'Amazonie. Il y a ce qu'il y a. Alors évidemment, quand on est fusionné, on est tout le temps bien dans l'amour, on va permettre à l'autre d'évoluer. Mais ça ne sera pas pour le sauver. Ça sera parce qu'on fait ce qu'on doit faire, tout simplement. On ne réfléchit pas, on ne pense pas. Il n'y a aucun sentiment de culpabilité ou de sauveur ou de mission. C'est ma mission, je dois faire ça. Alors les peurs deviennent de plus en plus subtiles. Alors, tous les mécanismes de la peur, imaginez que vous avez, vous coupez avec un couteau sur le doigt. Votre peau, elle vous protège. Donc, elle vous protège des bactéries, puis ça va s'infecter. Donc, il faut stériliser. Puis, si c'est votre doigt, ben, c'est pas trop grave. Si vous coupez tout l'abdomen parce que vous avez eu un accident quand vous faites une intervention, eh ben, il faudra stériliser. Il y aura une cicatrice et ça va durer longtemps et parce que les bactéries peuvent infecter. D'accord? Donc, la peau qui vous protège, elle vous empêche de souffrir ça. Alors, dans nos corps, autour de nous, là, quand vous avez des émotions, de l'émotivité, un événement qui vient, qui vous perturbe au niveau émotionnel, ça va ouvrir, ça va couper en fait.
ça va couper vos corps et vous avez des parasites qui vont rentrer. C'est-à-dire, ces parasites, ça va être quoi? Ça va être des entités. Alors, il y a tous les types d'entités, hein, métalliques, organiques, tout ce que vous voulez, gazeuses, liquides, tout ce que vous voulez. Et notre corps, c'est un robot organique. Donc, alors ceux qui connaissent un peu, il y a les nadirs, tout ça, mais c'est carrément, on est un robot, on a des câbles de partout. C'est pour ça que j'aime bien Matrix, c'est assez intéressant. Mais donc à chaque fois que vous allez avoir de l'émotivité ou votre mental va provoquer, parce qu'ils travaillent ensemble, hein, le mental avec les émotions, ça y va, ils sont super coordonnés, ils sont parfaitement orchestrés. Donc effectivement, vous allez souffrir ça. Alors effectivement, tant que vous êtes dans le karma, vous avez des fissures qui vont être karmiques. C'est-à-dire des fissures qui sont absolument liées à une conséquence de vos mémoires. Et vous allez souffrir de ces conséquences de ces mémoires tant que vous n'allez pas lâcher le karma et sortir de cette matrice. À partir du moment où vous lâchez ça, vous serez plus assujetti à ça. Par contre, oui, à ce moment-là, vous allez avoir un autre type d'expérience où on va, en fait, vous allez être tout le temps, vous revenez dans votre centre, vous êtes bien, et pan, quelque chose va venir vous décentrer. Donc une peur. La peur, c'est vraiment le moteur, et vous n'avez pas le choix. Ou vous en souffrez, vous laissez la peur s'infiltrer à l'intérieur de vous, ou vous vous énervez, parce que c'est encore plus subtil, vous en avez marre, pourquoi je dois souffrir ça, ou vous arrivez à faire la victime, vous vous agacez, et pourquoi je vis sur la terre, j'en peux plus d'être ici, j'ai pas choisi, si j'avais su, je serais pas venu. Non. Les entités qui travaillent sur le plan astral et qui justement vont venir sur vous comme des ventouses ou des implants ou ce que vous voulez, des générateurs, toutes ces peurs-là, elles viennent s'alimenter de vous, de votre énergie vitale. D'accord? Mais elles, en fait, elles ont un contrat. Enfin, j'aime pas dire ce mot contrat, mais il y a un réel échange. C'est-à-dire qu'elles, elles vont construire des mondes parallèles en utilisant votre énergie vitale. Elles vont s'installer et ça va créer de la peur chez vous, puisqu'elles vont vous créer de l'émotivité, des pensées qui sont que de l'illusion en fait, mais que les gens vont croire complètement, vont le vivre, parce que tout est orchestré pour qu'on ne se rende pas compte. D'ailleurs, c'est beaucoup plus facile de voir chez les autres que chez soi. Ben ouais, parce que chez les autres, l'ego, il ne peut pas interférer. Mais là, quand c'est pour nous, c'est dur. Alors, effectivement, ces entités-là, elles sont dans l'astral, mais elles-mêmes, elles ne sont pas conscientes qu'elles ne sont pas fusionnées. Elles sont toujours coupées de leur essence aussi. Alors on pourrait parler de galactique et tout ça, mais on va remonter un étage pour ceux qui peuvent, pour voir ceux qui manipulent cela. Là, ça devient intéressant, parce que là, on peut aller dans la verticale et on va aller sur des plans supérieurs où on va voir les intelligences qui, effectivement, manipulent les hommes, mais manipulent aussi ceux, alors on les appelle reptiliens, ce que vous voulez, petits gris, il y en a plein, qui vont venir vous poser des implants. Et puis il y en a beaucoup plus que vous pensez. Donc, plus vite vous allez accepter ça, parce que dans le contrat, en fait, si vous êtes objectif, vous observez, et c'est tous les jours, hein, parce qu'ils ne dorment jamais, ceux-là, vous observez votre corps, et puis vous observez si vous avez des pensées qui arrivent qui ne sont pas à vous. Et parce que je le répéterai toujours, votre essence, quand vous êtes dans votre essence, vous n'avez peur de rien. Vous êtes bien. Vous n'êtes pas euphorique, vous n'êtes pas joyeux, vous n'êtes pas triste, vous êtes bien. Quand on est bien, on n'a peur de rien. Et là, c'est uniquement à ce moment-là que vous allez pouvoir observer, voir pour certains, concrètement, où est l'implant, où est l'entité, où est la peur. Et ça va être instantané. Vous allez l'enlever, mais c'est instantané. C'est-à-dire qu'en une fraction de seconde, la peur disparaît complètement.
Vous voyez? C'est pas j'ai changé d'endroit, tout ça. Non, ça se dissout, c'est terminé. Par contre, on a les grosses peurs et les petites peurs. Alors les petites peurs, ça part tout de suite. Les grosses peurs, ça peut revenir parce que notre parcours d'âme, notre parcours de vie, nos mémoires qui sont encore là pour certains, ont encore des trous. Et donc on n'a pas compris l'histoire pour évoluer, ça va revenir. Alors oui, si on est hypersensible, c'est compliqué puisqu'on arrive à des crises de panique. Et on se réveille la nuit ou on est désemparé parce qu'on a un problème insurmontable en face de nous, où j'ai plus d'argent, où j'ai ah, ma femme va partir, où j'ai un cancer. Ah ben ça, c'est un bon exemple. Je dis, la première chose, quelqu'un qui a le cancer, ce qui est un drame, hein, parce que alors là, les entités mondiales, elles sont à fond avec le thème. J'explique toujours aux personnes qui ont le cancer que la première chose à faire, c'est pas plus avoir peur de mourir. Accepter que peut-être c'est le moment. Voilà. De toute façon, on ne meurt jamais, puisqu'on ne meurt pas. C'est juste le réceptacle, l'ego qui se dissout, mais on ne meurt absolument pas. Et que si c'est l'heure de laisser cette histoire de maintenant, eh ben c'est l'heure, et puis c'est tout. Donc il s'agit de ne pas souffrir. Si on doit partir, eh ben on part. Donc tant qu'on aura peur de mourir, c'est compliqué de se guérir de cancer. Alors, c'est pas une histoire d'être plus ou moins avancé au niveau de ses connaissances énergétiques. Je le dis toujours, il y en a qui font de la chimio, ils sont guéris, d'autres ils vont à Lourdes, ils vont prier, ils sont guéris, d'autres ils font rien de tout ça, ils font de l'énergétique et ils vont sur les plans, ils sont guéris. Chacun son niveau de vibration. Mais ne plus avoir peur de mourir, c'est la première chose à enlever. Pour quelqu'un qui a le cancer, par exemple, c'est j'ai plus peur de mourir. Du tout, j'accepte. J'ai plus de culpabilité du tout par rapport à mon entourage, si je dois mourir, ce qui va se passer après. Je m'en fous. Et à partir de là, vous laissez plus ces peurs rentrer en vous. Vous pouvez dégommer les autres. Et effectivement, il est possible de guérir même un cancer super avancé. Mais vous savez, le cancer, c'est la maladie, mais vous avez aussi la peur d'être seul. Donc tous les gens qui sont célibataires, qui sont avec leur cancer tous les jours, malheureux d'être seul, c'est comme un cancer. Voilà, alors de temps en temps on fait des chimios, on essaye avec un ou avec un autre parce que on va essayer parce qu'il a l'air sympa, il est pas trop moche, et on va essayer. Et puis ça marche pas. Voilà, on a fait une petite chimio, c'est pareil, c'est un cancer. Il y en a d'autres, ça va être le patron au boulot. J'ai peur de mon patron, j'ai peur de perdre mon boulot. Donc pour un boulot, il faut accepter que peut-être je dois changer de boulot. Je suis pas bien, mon patron veut me dominer, je veux pas. Je veux pas être dominé par l'argent, j'ai l'intention de faire une activité qui me convient en harmonie avec moi. J'ai pas peur du tout de perdre mon boulot. Ça va être, après c'est la vie, hein. C'est-à-dire, dans ce cas-là, par exemple, oui, peut-être que pendant 2, 3 mois, ça va être compliqué. Parce que vous serez obligé de chercher du travail, en même temps rester un peu dans celui-là, ou au niveau argent, vous devrez, c'est pas si facile que ça, hein, la théorie, elle est simple. Dans le 3D, les temps, on les connaît pas. Mais toujours est-il que on nous a tellement enlevé notre souveraineté. Depuis des milliers d'années, l'homme est soumis, dominé et attaqué par des peurs. Alors ça s'est résolu un peu avec l'histoire de Dieu, hein, parce que c'est le coupable de tout. Et puis lui, il est là. Mais Dieu, c'est l'astral, avec ce faux paradis qui est la fausse lumière. Mais c'est partout pareil, hein, que ce soit le Grand Manitou chez les Amérindiens, alors, ou les bouddhistes. Mais tout le travail est individuel, donc vos peurs, elles seront individuelles. Plus vous allez monter en vibration, plus vous allez avoir la capacité de voir loin à l'horizon sur la montagne. Plus vous montez à la montagne, plus vous allez voir à l'horizon, très loin. Ce qui veut dire que vous allez voir plus loin à l'intérieur de vous vos peurs. Et pour voir ces peurs, il faut faire un tournant de 180, regarder à l'intérieur et pas avoir peur de les affronter. Et de les aimer, parce que grâce à elles, vous allez voir là où vous devez travailler. Et ça, c'est une opportunité incroyable. Alors ça demande beaucoup
de lâcher prise, beaucoup d'amour, beaucoup de centrage, et aucun doute, enlevez tous les doutes. Et dès que vous avez peur, vous savez, un problème, ça se pense pas, ça se résout jamais stratégiquement, mentalement. Un problème, ça se pense pas, ça se résout avec intelligence et volonté. Donc une peur, ça correspond à un problème. Et vous êtes le seul à pouvoir faire ce que vous voulez avec vous. Vous êtes le seul responsable. Personne d'autre. Absolument personne. Ni la société, ni les politiques, ni vos parents, ni votre enfance si vous avez eu des problèmes, ni votre conjoint, ni l'accident. Rien. Tout ça, c'est de l'illusion. Toute la solution, elle est en vous. Voilà. Pour ne plus avoir peur, jamais, de rien. Et c'est possible.